Ce qui devrait empêcher les gestionnaires en ressources humaines de dormir actuellement, c'est la quête d'équilibre et de flexibilité des travailleurs. C'est pas un concept qui est nouveau, c'est un peu une histoire sans fin. L'équilibre, c'est un idéal que nous aimerions tous atteindre, mais lorsqu'on regarde au niveau des entreprises, c'est pas la première fois que ce concept-là est perçu comme préoccupant pour les organisations et je dirais même pour les travailleurs, parce que dans un sondage que nous, on avait fait à l'ordre, lorsqu'on demandait aux travailleurs québécois quelles étaient leurs attentes par rapport à leurs conditions de travail, on constatait que le temps, avoir plus de temps, était de loin arrivait en premier par rapport à toutes les autres demandes qu'on pouvait faire. Tous les travailleurs aimeraient avoir plus de temps afin de mieux cumuler leurs différents rôles. Ils sont parents, ils sont conjoints, ils sont enfants, ils sont étudiants, ils sont sportifs, ils sont bénévoles. Ils sont aussi, en général, en couple, et ce qui veut dire qu'au Québec, comme on a un taux d'activité qui est très élevé, alors ce qui veut dire que dans le couple, les deux personnes travaillent. Et ce qui veut dire que les organisations se sont longtemps posées, se posent encore les questions par rapport à ce sujet-là. En fait, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est réellement de la responsabilité des employeurs de contribuer ou d'aider nos employés à concilier leur travail et leur vie personnelle? Est-ce qu'on a vraiment un avantage à accommoder les travailleurs de manière permanente ou temporaire? Est-ce qu'il y a vraiment des solutions pour harmoniser les différents rôles d'un individu? Et globalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une proportion de plus en plus grande d'entreprises qui ont compris qu'il y avait plus à perdre à ne pas offrir des mesures afin de concilier travail et vie personnelle. Lorsqu'il y a un conflit entre le travail et la vie personnelle d'un travailleur, les grandes perdantes de ce conflit-là sont souvent les organisations elles-mêmes. Alors, ça veut dire augmentation de l'absentéisme, ça veut dire baisse de la performance, ça veut dire le taux de roulement, ça veut dire des problèmes de santé mentale. C'est pourquoi il y a plusieurs entreprises qui ont déjà mis en place des mesures pour faciliter un peu cette conciliation. On connaît bien sûr des mesures comme la garderie en milieu de travail, mais on connaît aussi de façon plus générale ce qu'on pourrait parler de la flexibilité d'horaire au sens large. Alors, c'est-à-dire que de pouvoir soit offrir du temps raccourci, du temps allongé, des congés certaines journées, mais de façon générale, une flexibilité d'horaire. Et même si on constate qu'il y a peu d'études sur l'impact de ces mesures-là, ce qu'on constate quand même, c'est que ça a un effet positif sur le climat général des organisations. Qu'est-ce qu'on voit pointer sur le sujet en 2025? C'est d'abord que l'évolution de la démographie viendra élargir le bassin de travailleurs qui vont être touchés par la nécessité de concilier travail et vie personnelle. En fait, on peut vraiment parler maintenant de génération sandwich, c'est-à-dire qu'il faut que le travailleur va avoir de plus en plus à jouer à la fois un rôle de parent, mais aussi un rôle de proche aidant. Alors, ce qui veut dire que des travailleurs qui sont vraiment, je dirais, sollicités des deux côtés de la structure, et ça va nous demander de développer des ressources qui vont aller au-delà de la flexibilité des horaires de travail pour pouvoir soutenir nos travailleurs. Alors, une des façons de faire, c'est probablement, si on y va de façon, comme on est en 2025, une des façons de faire, c'est-à-dire qu'il n'y a simplement pas d'horaire formel de travail. Alors, l'idée est simple. Les travailleurs ont des projets qui leur sont assignés avec des objectifs à atteindre, et tant qu'ils atteignent ces objectifs et que le travail est fait, ils ont la liberté d'organiser leur travail comme bon leur semble. À ce moment-là, ce que ça veut dire aussi, c'est que la notion de travail normal, c'est un exemple, mais de façon générale, on peut dire que la question de semaine normale de travail va être de plus en plus floue. On va voir des travailleurs qui vont probablement travailler une fois 35 heures, la semaine suivante 45, 55 heures, des semaines à 25. Alors, on va tenter un peu d'adapter les horaires de travail en fonction du besoin de l'organisation. En fait, remplir les besoins des organisations tout en accommodant le travailleur. Un autre élément qui va certainement se pointer, c'est toute la question du travail à distance. En fait, quand on sonde les dirigeants d'entreprise, eux nous disent qu'ils estiment que d'ici 2020, 50 des gens vont pouvoir travailler à distance au moins une fois par semaine. Et ce qui veut dire que là, on a déjà un pas pour permettre que des gens puissent faire le travail qui leur est assigné, mais le faire à distance. Et on va voir aussi probablement, au niveau des organisations, voir une façon différente pour les entreprises
entreprises d'un peu d'évaluer leur performance au niveau de la gestion des ressources humaines. Et probablement qu'une des nouvelles mesures va être toute la question qui est liée de la performance des entreprises au niveau de la santé et du mieux-être de leurs travailleurs. Parce qu'il y a un impact économique sur l'entreprise, mais il y a aussi, lorsqu'on se place dans une optique d'employeur et de marque employeur et d'expérience employée, alors toute la question de est-ce que je suis bien dans mon travail va jouer un rôle important. Et c'est pour ça que toute la question de pouvoir mesurer le niveau de mieux-être au travail va certainement être une tendance au cours des prochaines années. En résumé, la notion d'équilibre entre la vie personnelle et le travail, ce n'est pas une nouveauté, c'est un élément pour lequel les organisations sont de plus en plus sensibles. On est capable de faire un lien direct entre la santé mentale générale de leurs employés et les résultats de l'organisation. Et ce qu'on constate, c'est que les mesures tournant autour de l'ajout de temps ou la flexibilité du temps sont les plus efficaces et répandues au sein des organisations. Par contre, l'évolution démographique laisse entrevoir une génération de travailleurs qui va être un peu pris en sandwich entre leurs enfants et leurs parents. Et ce qui veut dire que pour les entreprises, on va devoir mettre encore plus de ressources pour les soutenir. Les prochaines années, à mon avis, vont être teintées par la disparition de l'horaire normal de travail et par l'augmentation du nombre de travailleurs travaillant à distance.